Une autre façon de travailler, c'est de travailler de façon métaphorique, mais à l'aide de supports et notamment des cartes. Alors, moi, j'ai deux jeux de cartes que j'aime bien travailler avec les personnes. Il y a euh, c'est bien, du coup, le nom m'échappe. Les cartes de Nathalie Poche, c'est juste des mots, petite carte bleue là, et il y a un mot. Il y a un mot sur chaque carte, il y a, je ne sais plus, 80 cartes, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est de permettre à la personne de tirer des cartes. Hein, donc, on n'est pas sur un oracle du tout, hein, c'est pas ce type de carte-là, c'est vraiment juste des mots. Il le fait aussi, Luken, avec les cartes speech, je crois, c'est ça. C'est le même idée, mais ça pourrait être avec d'avoir un bouquin, hein, ouvrir le livre et choisir quelques mots dans le livre, hein. Au hasard, telle page, hop, j'ouvre, hop, je tombe sur cadre, jardin, euh, pot, table, ça marche pareil, il n'y a pas de souci, hein. Et de se dire, à partir de là, je vais demander à la personne de me raconter une histoire, ou bien moi, je vais me saisir de ça, elle va me dire qui est le héros de ça, dans les cartes qu'elle a posées, qui est le héros, quel est le problème, machin et tout, et puis je vais construire à partir de ça. C'est aussi une façon de partir de l'histoire de la personne avec les mots qu'elle a choisis, c'est intéressant. La première fois que j'avais expérimenté ça, alors c'était moi qui construisais, mais à partir, en piochant des mots comme ça, c'était intéressant, je trouve que c'était un bon exercice. C'est à partir du livre de Lise Bartoli, L'art d'apaiser son enfant. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, qui est un livre, un poche, assez chouette, qui a été construit aussi bien pour les parents que pour les thérapeutes. Et donc, dans ce livre, elle aborde différentes problématiques qu'on va retrouver souvent chez les enfants. Je ne sais pas, le pipi au lit, la peur du noir, je ne sais plus, il y a une dizaine de thématiques, la séparation, je crois, je ne sais plus. Il doit y avoir une dizaine de thématiques. Et l'idée est notamment de créer effectivement des histoires pour les enfants. Et à la fin du livre, donc elle a créé, il y a une dizaine d'histoires pour les 10 thèmes qu'elle aborde. Et elle dit, bah voilà, pour vous entraîner, moi, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement d'ouvrir un bouquin. Votre gamin présente tel problème, ou l'enfant que vous accompagnez dans le cadre de votre cabinet présente tel problème. Eh bien, vous ouvrez un livre, vous choisissez 3 mots et ça vous donne les bases. Et tu te démerdes avec ça. Super exercice. Moi, je trouve ça super parce que ça peut donner, quand on ne sait pas du tout dans quelle direction aller, les 3 premiers mots qui viennent, là, hop, allez hop, on part là-dessus. Et on se débrouille. On se débrouille pour créer quelque chose qui a du sens avec ça et ça marche. Donc, ça peut être aussi une possibilité. Les autres cartes dont j'avais envie de vous parler, moi, je les aime beaucoup, c'est aussi Lise Bartoli pour le coup. C'est les cartes lumière. Je ne sais pas si vous les connaissez. Elles permettent, je trouve, de poser un cadre vraiment intéressant. Elles fonctionnent de la façon suivante. Il y a, que je ne me trompe pas, 5 types de cartes différentes. Une carte ombre qui représente le problème, la difficulté de la personne. Une carte émotion. Donc, c'est l'émotion qui est associée à cette ombre. Oui, parfois, on n'a pas accès, hein, on ne sait pas trop dans notre comportement ce que ça vient chercher. Ah, c'est de la peur? Ah, mais je ne savais pas. Merde, je n'avais pas vu. Une carte lumière, c'est l'aide, j'allais dire l'aide extérieure, symbolique, hein, mais ça peut être le sage, le dauphin, enfin voilà, c'est vraiment des archétypes de l'aide extérieure. Une carte ressources, c'est nos ressources intérieures qu'on va chercher, et une carte transformation, qui s'appelle, je crois. J'ai un doute sur le terme, qui permet justement, c'est la structure de changement. Comment je fais pour changer? Donc, ça peut être, moi, je ne sais pas, je visualise que devant moi, c'est des ronces et il faut que je débroussaille. Donc, il y a plusieurs types et à chaque fois, pour chaque type de carte, il y a 6 ou 8 cartes différentes. Et donc, on accompagne la personne pendant tout un voyage comme ça, autour de la problématique de départ. Et ça va venir éclairer la problématique de départ. Moi, je trouve que c'est un support assez chouette, même si je l'utilise plus à titre perso que dans le cabinet finalement. Mais en tout cas, ça peut être aussi un bon support du travail, y compris avec des personnes qui ne savent pas le pourquoi du comment, justement. Ça peut permettre de venir chercher des trucs, faire ah, oh bah merde alors.
Tiens, j'ai tiré la carte du prisonnier dans l'ombre. Là, je pense à ton gars qui mange, enfin, qui s'empiffre. Lui, il sait peut-être pas pourquoi, mais quand il va tirer la carte, il est probable qu'il y ait des images mentales qui commencent à se créer. Ça peut être vachement intéressant, ce type d'outil, je trouve.